Hello, comment ça va aujourd'hui? Très bien, j'espère. Moi, en tout cas, je me porte bien comme d'habitude. En 2022, il est important pour toute entreprise d'être présente sur Internet. Une présence sur Internet vous permet de gagner de la visibilité, d'attirer des prospects, de gagner des clients et aussi d'entretenir une relation de proximité avec votre clientèle. Cette présence sur Internet peut se faire à travers différents canaux, notamment les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes de vidéos et aussi à travers un site Internet vous appartenant. Mais est-il nécessaire d'avoir un site Internet quand on sait que Facebook peut faire l'affaire de votre entreprise? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Lorsque vous êtes présent sur les réseaux sociaux, peu importe votre activité ou celle de votre entreprise, vous ne devez pas négliger votre communication et vous devez produire du contenu de qualité. Ne négligez pas cela sous prétexte que vous utilisez des plateformes gratuites. Évitez les fautes d'orthographe, produisez des photos de grande qualité et décrivez clairement vos produits et services. Parce que ces plateformes sont gratuites, votre communication atteindra un faible pourcentage de votre communauté. Et plus votre communauté est grande, plus votre communication sera onéreuse. Vous devez donc prévoir un budget minimum pour votre communication afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Maintenant que cela est dit, quels sont les avantages et les points négatifs à utiliser un réseau social pour son entreprise? Il y a pas mal d'avantages, mais également des points négatifs. Je vais commencer par les avantages. Les réseaux sociaux sont gratuits, rapides et simples d'utilisation. Créer un compte ou une page sur un réseau social se fait assez rapidement et vous n'allez pas débourser de l'argent pour cela. Leur utilisation en général est relativement simple. Il n'y a pas de maintenance ni de gestion de serveurs et d'hébergement. Vu que les réseaux sociaux ont leurs propres infrastructures qu'ils gèrent eux-mêmes, vous n'aurez pas besoin de vous soucier de la gestion d'un serveur, encore moins de l'hébergement des contenus que vous produisez. De prime abord, vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques. L'utilisation des réseaux sociaux ne demande pas de compétences spécifiques. Cependant, vous devez faire attention au volet communication que vous devez traiter avec soin. Leurs outils payants sont aussi accessibles à tous. Votre première communauté, ce sont vos proches. Cela représente un véritable levier pour commencer à construire une grande communauté. Vous pouvez créer un lien de proximité avec les internautes. En tant qu'entreprise, vous avez une mission et des valeurs. En les suivant, vous aurez le fil conducteur qui vous aidera à construire un lien de proximité avec les internautes et les avoir à la cause de votre entreprise. Vous pouvez vendre sur des places de marché. Avec Facebook par exemple, vous pouvez vendre vos produits et services sur Facebook Marketplace. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'avantages à utiliser les réseaux sociaux. Mais également, comme vous pouvez vous en douter, les réseaux sociaux ne sont pas parfaits. Alors voici une liste de quelques points négatifs que j'ai relevés. La gratuité des réseaux sociaux vous restreint. En effet, les publications que vous ne sponsorisez pas n'auront pas beaucoup d'impact. C'est pourquoi vous devrez investir dans la sponsorisation de sorte à pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Pour chacun de vos réseaux sociaux, l'internaute doit avoir un compte différent afin de pouvoir accéder à vos pages. Si vous êtes par exemple sur Facebook et Instagram, il faudra que les internautes aient un compte sur chacune de ces plateformes afin de pouvoir accéder à vos pages. Les réseaux sociaux vous offrent une personnalisation limitée. La personnalisation de la présentation de votre page sur les réseaux sociaux est très limitée. Vous n'avez pas la possibilité de présenter les choses comme vous le voulez. Vous serez également limité par les fonctionnalités. Par exemple, si vous souhaitez que les internautes puissent télécharger votre catalogue PDF, cela ne sera tout simplement pas possible sur les réseaux sociaux. Le référencement naturel est également limité. En vous basant uniquement sur les réseaux sociaux, il est difficile d'optimiser convenablement votre référencement naturel, c'est-à-dire celui de votre marque et de votre entreprise. Et le dernier point négatif qui, à mon sens, est très important à savoir, c'est que votre page ne vous appartient pas. En effet, même si vous avez toujours pensé que votre page vous appartenait, votre page Facebook ne vous appartient pas. C'est la propriété de Facebook. Vous dépendez entièrement des mises à jour et modifications des réseaux sociaux. Vous dépendez aussi des conditions des réseaux sociaux. Si un réseau social décide par exemple de bloquer votre page, vous ne pourrez rien faire et vous risquez de perdre votre contenu.
Bien que les réseaux sociaux aient des avantages et des points négatifs que vous devez bien connaître, lorsque vous choisissez de les exploiter, vous devez vous inspirer des pages qui fonctionnent. Je ne dis pas de tricher, mais bien de vous inspirer, afin de mettre en place une stratégie social média en adéquation avec l'écosystème de votre activité. Maintenant que vous connaissez les avantages et les points négatifs des réseaux sociaux pour votre activité, voyons si un site internet fait mieux. Alors, les avantages d'avoir son propre site internet sont les suivants. Avoir plus de visibilité et de crédibilité auprès de votre cible. Bien évidemment, avoir son propre site internet est toujours gage de sérieux auprès de votre clientèle et cela vous donne de la visibilité. Vous pouvez optimiser votre stratégie de référencement naturel. Si les réseaux sociaux ne vous donnent pas la possibilité d'optimiser comme vous le voulez votre référencement naturel, un site internet bien au contraire vous offre la latitude d'optimiser votre référencement naturel à souhait. Vous pouvez personnaliser votre site internet à l'image de votre entreprise et le maîtriser intégralement. Que ce soit l'arborescence, l'apparence, la mise en page, les fonctionnalités, tout dépend de vous. Vous pouvez communiquer librement sur votre site internet avec plusieurs formats de données. Par exemple, mettre à disposition le téléchargement de documents, avoir un formulaire d'inscription à votre newsletter, diffuser vos podcasts et bien d'autres. Vous gardez le contrôle total de votre site internet. Il vous appartient et vous êtes le seul chef à bord. Ces modifications et ces conditions générales dépendent de vous. Cependant, n'oubliez pas le respect et le bon usage des données personnelles de vos visiteurs. Si un site internet présente beaucoup d'avantages, il n'est pas exempt de points négatifs. Vous devrez rédiger un cahier des charges. Écrire un cahier des charges pour la création de votre site internet est indispensable. Cela permet d'avoir un site internet qui répond à vos attentes. La rédaction d'un cahier des charges n'est pas toujours évident. Vous allez devoir solliciter un professionnel du référencement naturel afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Il vous faudra aussi beaucoup de temps afin de produire un contenu de qualité pour avoir un beau site internet qui répond aux attentes de vos clients et les maintient sur votre site. Vous devrez vous-même assurer la sécurité et la mise à jour de votre site internet. Vous devrez également payer un serveur pour l'hébergement de votre site internet. Comme vous pouvez le voir, un site internet a aussi son lot de points négatifs. Je tiens quand même à vous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas difficile d'avoir un site internet. Il y a plusieurs plateformes qui permettent de créer un site internet facilement et rapidement. Cependant, en fonction des fonctionnalités dont vous aurez besoin, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel. Et à ce propos, je peux moi-même vous accompagner dans la création de votre site internet. J'ai 12 ans d'expérience dans le développement de sites internet et d'applications mobiles et je pourrai vous accompagner tout au long de votre projet. N'hésitez pas à visiter mon site internet monsieuryapo.com afin de voir ce que je peux vous apporter. Maintenant qu'on connaît les avantages et les points négatifs des réseaux sociaux et d'un site internet, lequel devez-vous choisir? Pour répondre à cette question, tout dépend de votre activité. Mais personnellement, je vous conseille d'exploiter les deux possibilités afin de renforcer vos capacités. Si vous vous projetez de suivre mon conseil et d'exploiter à la fois les réseaux sociaux et un site internet, vous devez certainement vous demander comment exploiter les deux à la fois. Eh bien, je vais prendre deux exemples simples pour vous expliquer des cas d'usage. Si vous avez une boutique de commerce physique, vous pouvez avoir un site internet pour présenter votre entreprise, vos produits, vos contacts et aussi un système permettant à vos clients de commander en ligne. Vous pouvez utiliser une page Facebook pour créer une communauté autour de vos produits, organiser des jeux, interagir et garder le lien avec votre communauté. Vous pouvez aussi utiliser Instagram pour mettre en avant vos produits avec des photos de très bonne qualité. Si vous êtes un consultant, vous pouvez aussi avoir un site internet pour vous présenter vos services et vos moyens de contact. Vous pouvez tenir un blog sur lequel vous allez partager des articles en rapport avec votre domaine de compétences. Vous pouvez avoir un compte LinkedIn pour votre présentation professionnelle également. Vous pouvez aussi avoir une page Facebook que vous allez exploiter pour le partage des liens sponsorisés afin de gagner beaucoup plus de leads. Et Twitter pourra aussi vous servir pour suivre vos concurrents. On arrive au bout de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous sera utile parce qu'en 2022, vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent d'Internet. J'espère que cette vidéo vous oriente et comme d'habitude, soutenez la chaîne en la partageant, en mettant un pouce, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!